Bonjour à tous mes parents africains et bonjour à tous mes parents ivoiriens. C'est toujours et toujours votre frère, Bijou d'Afrique. Du SLPG, seul le peuple gagne. Mes parents africains et ivoiriens, à la base, je comptais un peu me reposer vis-à-vis des vidéos. Mais après plusieurs réflexions, je fais cette vidéo-là pour un peu m'entretenir avec vous, pour qu'on puisse s'éclairer. Si je suis dans le faux, eh bien corrigez-moi dans vos commentaires. Mais déjà pour commencer, je vais commencer à aborder ce sujet-là. Vous voyez? Aujourd'hui, beaucoup disent qu'ils sont dans Gbagbo ou rien. Ok, si vous êtes dans Gbagbo ou rien, vous avez vos raisons qui fait que vous êtes dans Gbagbo ou rien. Je ne peux pas venir et vous contredire là-dessus. Mais tout ce que j'ai à vous dire, si on se parle, franche vérité, le combat de Gbagbo, là, en fait, c'était quoi? C'est pour la population africaine, c'est pour tous les Africains dans le monde, et c'est pour tous les Ivoiriens ou pas. Ou c'était juste un combat personnel. Beaucoup disent qu'ils sont Gbagbo ou rien parce qu'il faut que Gbagbo sorte de prison. Oui, personne n'a jamais dit que Gbagbo, il ne faut pas qu'il sorte de prison. Personne n'a dit ça. Si vous regardez là, tous ceux qui ne sont pas Alassane, même des Doula qui ne sont pas avec Alassane, demandent que Gbagbo sorte de prison. Vous voyez dans ça là, il n'y a pas besoin de dire Gbagbo ou rien. Parce que si c'est sur le sujet du combat, normalement, on doit se battre en disant tous les prisonniers libres ou rien. C'est ça le combat. Vous voyez aujourd'hui pourquoi je fais cette vidéo pour vous parler, c'est parmi les prisonniers, vous dites Gbagbo ou rien. Dans la Côte d'Ivoire même, vous dites Gbagbo ou rien. Donc, à part Gbagbo là, il n'y a rien. Et même parmi ceux qui sont libres là-bas, tous les autres politiciens qui sont présents du FPI, là, au FPI ou autre là, au pays, vous êtes encore Sangaré ou rien. Vous voyez, sans faire exprès, inconsciemment, vous êtes devenus des Sangaré ou rien aussi. Donc à part Sangaré aussi, il n'y a rien. On ne peut rien faire. Et voilà, même des propres vidéomans, des collègues, mais je ne dirais pas, des propres vidéomans, avec qui je parle, même beaucoup de gens, quand tu leur dis Sangaré c'est un lâche, ils te disent non, Sangaré, oui, il ne fait rien parce qu'il n'a pas de solution. Et Sangaré ne fait rien parce que s'il bouge, on va le mettre en prison. Bon, on va être clair. Regardez, c'est simple. On ne veut pas que Sangaré bouge. Ou on donne raison à Sangaré lorsqu'il ne bouge pas parce que, soi-disant, s'il bouge, il va rentrer en prison. Et on dit aussi que les autres qui sont derrière Sangaré ne bougent pas parce que s'ils bougent, ils vont rentrer en prison. En réalité, là, c'est quoi le combat, en fait? Parce que Gbagbo est en prison. Blé Goudé est en prison. Samba David et tous les autres sont en prison. Hein? Aujourd'hui, ceux qui sont en liberté, eux de mener le combat, eux aussi, ils ont peur et vous les justifiez que c'est mieux comme ça parce qu'il ne faut pas qu'ils rentrent en prison. Donc en gros, on fait quoi? S'il ne faut pas rentrer en prison, là, le mieux pour nous tous, le mieux pour ne pas rentrer en prison, puisque vous dites vous-même qu'Alassane Draman Ouattara, c'est un dictateur. Et que le pouvoir qui est en place en Côte d'Ivoire est un pouvoir dictatorial. C'est ce que vous dites. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est ce que vous dites. Donc, si chaque personne qui n'est pas avec Alassane, qui bouge, risque la prison, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est la sagesse, en fait? La sagesse voudrait que si on ne veut pas rentrer en prison, on laisse faire les choses. On laisse Alassane gouverner.
il fait ce qu'il veut. Si demain, après Alassane, Soro Guillaume prend le pouvoir, puisque on ne veut pas rentrer en prison, on laisse Soro Guillaume gouverner. Après Soro Guillaume, si c'est Ahmed Bakayoko, on laisse Ahmed Bakayoko gouverner, puisque on ne veut pas rentrer en prison. C'est pas ça? Pourquoi venir emmerder les gens sur la toile? Pourquoi emmerder les Ivoiriens quand vous savez vous-même et quand vous justifiez vous-même votre peur par cette histoire de prison? C'est tout. Vous allez venir encore, comme j'ai dit tout à l'heure dans la vidéo de dessin animé, regardez bien entre vous, les probabos là, ils vont m'insulter encore. Pourtant, ce que je dis là, c'est ce qu'ils disent eux-mêmes. Ils ont dit, Abdraman Sangaré est vieux et il est malade, donc il ne peut rien faire. Mais la sagesse voudrait aussi qu'un vieux qui a de la bouteille dans une chose doit choisir un bon élément parmi ces éléments ou plusieurs bons éléments parmi ces éléments et les conseiller, les guider, leur donner la force pour que ces éléments-là puissent mener le combat. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir qui est en face avec les autres, la chose qui doit se passer, elle est simple. C'est de se lever et revendiquer. Si Alassane met un en prison, un autre se lève. S'il le met en prison, un autre se lève. S'il le met en prison, le monde entier va voir que Alassane Ouattara, là, quand vous dites qu'il est dictateur, voilà ce qui prouve pourquoi il est dictateur. Parce qu'on ne peut pas concevoir, et le monde ne peut pas concevoir que des gens se lèvent et qu'à chaque fois, ils les mettent en prison. Le monde ne peut pas concevoir que les gens se lèvent et qu'ils rentrent et qu'on les mette automatiquement en prison. Parce que nous autres, là, vous tous qui êtes sur la toile, là, vous êtes là pour à chaque fois publier les mauvaises choses qui se passent au pays. Donc s'il met quelqu'un en prison, là, nous, là, on est là pour le faire savoir au monde. Oui ou non? Le fils de Gbagbo qui est là lui-même, là, tout le monde sait, peu importe comment vous allez le justifier, que Michel Gbagbo ne bouge pas parce que, soi-disant, ils vont le faire rentrer en prison. Non. Vous qui dites qu'ils vont tuer Michel Gbagbo, là, s'ils voulaient tuer Michel Gbagbo, là, il l'aurait tué depuis longtemps. Ce petit-là, sa mère, elle est vivante en France. Elle fait le tour de tout par rapport à son fils. Et eux, là, ils savent très bien qu'ils n'ont pas intérêt de toucher à ce jeune-là. C'était lui qui aurait dû se mettre au devant des choses. Parce que si demain on arrête Michel Gbagbo qui est en prison, là, ça va faire le tour du monde. Si on arrête Abdraman Sangaré, là, ça va faire le tour du monde. Les Mamadou Koulibaly, là, quand je vois un Mamadou Koulibaly qui va se mêler dans les histoires de francs CFA. Donc, la Côte d'Ivoire a besoin de toi, là. Les Ivoiriens ont besoin de toi, là. Toi, c'est francs CFA qui t'intéresse, quoi. Tu n'étais pas ministre, toi? C'est aujourd'hui, là, que francs CFA t'intéresse, quoi. Vous avez des foutaises, vous. Vous avez des foutaises. Si tu cherches nom partout, là, va chercher ton nom. Mais n'emmerde pas les gens. Et dans cette histoire de francs CFA, là, Mamadou Koulibaly, Alain Toussaint, personne ne vous a invité dedans. Personne n'a besoin de vous dedans. Quand le jeune, là, que vous suivez, là, Kémy Séba, quand il mène son combat, là, vous les lâchez, là, enlevez-vous dedans. Parce que Kémy Séba, là, il a montré à la France qui il est. Et il a montré au monde qui il est. Vous n'avez pas à aller vous mêler dans son combat quand vous êtes des lâches. La Côte d'Ivoire a besoin de vous. On t'a pris une fois, Mamadou Koulibaly, on t'a jeté dans le camion, ça y est, tu as tout stoppé. Alors que c'est bien ça, là. Vous n'avez pas vu quand vous êtes fait arrêter, tous les Ivoiriens ont publié. Ça a fait peur à Alassane, il vous a fait sortir. Maintenant, une chose pour terminer, parce que je ne voulais pas que ma vidéo soit longue. Quand on parle des problèmes de la Côte d'Ivoire, pour moi, là, et ça tient qu'à moi, le problème de la Côte d'Ivoire et le futur problème de la Côte d'Ivoire, c'est bien du côté des probabos. Ce n'est pas les RDR. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Je vais vous montrer une vidéo. Je vais vous montrer une photo. Et je vais vous le dire. Hein. Voilà une photo. Publiée par Steve Biko. Vous connaissez Steve Biko? Voilà. Voilà une photo. Regardez ce qui est marqué dessus. Voilà. Vous voyez bien ou pas? La Côte d'Ivoire, voilà, mobilisation du 6 février à La Haye. La Côte d'Ivoire a besoin de Laurent Gbagbo comme
l'organisme humain a besoin d'oxygène. C'est marqué Steve Biko. Vous voyez, à côté, on montre l'écart. Le quart, c'est quoi? La photo de Gbagbo. L'autre photo, c'est quoi? Ah, attendez. L'autre image, c'est encore l'image de Gbagbo. Vous savez ce que ça explique, ça? En gros, là, ils nous font comprendre quoi? La Côte d'Ivoire a besoin de Gbagbo, mais Blé Goudé, là, il peut pourrir en prison, là. Ils en ont rien à foutre. Blé Goudé, là, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de Blé Goudé. Ça, c'est ce qu'ils disent clairement. Donc, en gros, pour vous faire comprendre aussi, que eux, là, ce qui veut dire que Blé Goudé, là, il le considère comme un homme mort. Et je vous le dis, c'est à vous d'analyser. Il le considère comme un homme mort. Ça veut dire que Blé Goudé, dès sa sortie, il faudra qu'il se prépare. Car c'est un homme mort. Je vous le dis. Croyez-moi, ne me croyez pas. Mais regardez bien. Quand il y a deux personnes dans une prison et qu'on milite pour une seule personne, on milite pour une seule personne, quelqu'un qui n'est pas bête et qui connaît, comprendra que le deuxième là, est considéré comme un homme mort. Que dès sa sortie de prison, là, il faudra qu'il fasse gaffe à ses fesses. Sinon, ils vont s'occuper de son cas. C'est un homme mort, Blé Goudé pour eux. C'est ça que je voulais vous dire. Vous voyez que aujourd'hui, on est dans un problème. On croit que Alassane, c'est lui le problème. Et tout à l'heure, je disais, même les chefs rebelles, regardez dans les problèmes que nous sommes en Côte d'Ivoire. Voilà Alassane qui est le problème. Les chefs rebelles sont le problème. Il y a Blaise Compaoré dans notre pays qui est un problème. Mais au sein du FPI même, c'est Gbagbo ou rien. Après Gbagbo ou rien, c'est Sangaré ou rien. Afin Guessin est considéré comme un homme mort, il ne compte pas. Le fils de Gbagbo, on justifie Sangaré lorsqu'il ne bouge pas. Comme quoi? Parce qu'il risque de rentrer en prison ou parce qu'il est malade. Donc il est malade et on ne met pas quelqu'un devant. Parce que c'est Sangaré ou rien. Et mis à part ça, voilà maintenant les pro-Gbagbo contre Blé Goudé. Et même certains membres du COJEP contre Blé Goudé. Parce que certains disent qu'ils avaient créé le COJEP. Moi, on m'a expliqué des choses comme j'ai pas trop les trucs dans les mains, je ne vais pas parler. Mais pour vous faire comprendre que voilà, dans combat de Gbagbo, là, il y a combat encore. Dans combat de Gbagbo, là, dans combat d'Ivoirien, là, il y a combat. Combat de pro-Gbagbo, là, il y a combat dedans. Blé Goudé, là, est considéré comme un homme mort. Réveillez-vous. Donc, vous qui allez à la haie, là, c'est au moment de vous décider. Soit vous allez en deux clans, les pro-Blé Goudé, ou ceux qui supportent Gbagbo et Blé Goudé, vous prenez les t-shirts et vous mettez Gbagbo et Blé Goudé. Vous qui porterez seulement les t-shirts Gbagbo, là, c'est que vous n'en avez rien à foutre de Blé Goudé. Voilà. Vous qui êtes là, là, parce que certains disent qu'il faut que Gbagbo sorte de prison pour venir gouverner la Côte d'Ivoire. Mais restez dans vos pensées. Moi, je vous laisse. Je vous laisse. C'était juste ça pour éclairer. Allez, ciao, ciao, je vous laisse. Et il y en a qui vont me contacter encore. Et quand ils entendent leur nom, ils aiment bien me contacter pour s'expliquer. C'est pas la peine de m'appeler, je vous emmerde. Je vous emmerde, ne m'appelez pas. Et toi, Djabi Youssouf, là, hein? Fais un peu signe, hein? Allez, ciao. Parce qu'on veut bien savoir la position de Blé et votre position, vous. Ciao, ciao.